Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. OpenSense comme solution de sécurité tout en un. Dans cette vidéo, nous allons voir comment renforcer la sécurité du réseau à l'aide d'alias de type table d'URL et d'alias GeoIP. Le but est de se protéger contre la publicité, le traçage, les sites malveillants, les sites à contenu non approprié et même les sites légaux, mais dont on voudrait restreindre l'accès comme les réseaux sociaux par exemple. Le filtrage à l'aide d'alias et de règles de pare-feu associées permettra d'apporter un gain à la bande passante de notre réseau en évitant toute charge malicieuse. Il permettra aussi une protection accrue en évitant de cliquer n'importe où et de disposer d'un filtrage avancé grâce à des listes prédéfinies fournies par des entités combattant la cybercriminalité et permettant de bloquer les IP et les domaines à risque. Parmi les plus connus, on peut citer Drop et Drop de Spamhaus, dont toutes or peer lists. Les listes étaient compromises et étaient bloquées de emerging threats. Des listes de abuse.ch, domaine URL et IP blocklists. Et ainsi d'autres listes. Ce tableau de liste n'est pas exhaustif, c'est indiqué à titre d'exemple seulement. Voyons comment configurer un alias de liste. Donc, parfait alias. Voilà, un alias de liste déjà configuré. Donc, je l'ai renommé malware du type URL table. Ici, on indique la fréquence de mise à jour. Par exemple, ici, la mise à jour sera chaque 8 heures. Et on indique les listes une après l'autre. Il y a aussi des alias de type GeoIP pour, par exemple, bloquer des IP basés sur les pays. Donc ici, on indique le type GeoIP, la version IPv4 ou IPv6 ou les deux, et on indique les pays qui sont répartitionnés selon des régions. On peut sélectionner un par un les pays qu'on veut bloquer ou autoriser, ou les sélectionner tous à l'aide de ce bouton. Voilà, c'est quand tous sont sélectionnés. Les désélectionner tous. Ensuite, donc, après avoir créé des alias, c'est, par exemple, ces malwares devront être bloqués partout. Donc, il est intéressant de configurer une règle flottante.
pare-feu règle floating est ajouté. Donc, on va bloquer. On choisit les interfaces ici. On choisit toutes les interfaces. Direction. Bon, pour l'interface 1, ce n'est pas nécessaire. Depuis l'interface 1, tout est bloqué par défaut. La direction, donc, entrante ou sortante. La direction sortante. Version, protocole, n'importe lequel. La source, n'importe quoi. La destination, donc, la destination sera les sites de malware et les IP de malware. On journalise une description, par exemple. Bloqué. Voilà. Et enregistrer. Donc, cette règle va s'appliquer rapidement. Pour les pays, on ajoute une autre règle pour bloquer les pays indésirables. Rapide veut dire qu'elle va s'appliquer immédiatement. Donc, on va bloquer aussi la liste des pays sélectionnés. On sélectionne toutes les interfaces du réseau interne. La direction entrante ou sortante, donc la direction sortante, on bloque la sortie vers ces pays, n'importe quel protocole, et la destination c'est l'alias contenant la liste des pays. On journalise, donc bloquer et enregistrer. Voilà, donc on peut mettre celle-ci en dessous. On applique les changements. Et voilà. Après quelques minutes, il faut un peu de temps. Remarque à devant tout, remarque, il faut créer un cran, je crois que je l'ai fait, un cran pour mettre à jour ces alias. Oui, donc, un cran, on choisit la fréquence de mise à jour. Par exemple, ici, chaque jour à 11h40, il va me mettre à jour. Update and reload firewall aliases. Une description et OK. Donc, si on va à pare-feu diagnostic pftables, les alias de type malware, et donc il faut un certain temps et la liste va se remplir par des IP et des réseaux. Il y a donc ici, la liste contient 2350 entrées entre adresse IP et adresse de sous-réseau. La liste des pays. La liste des pays. Donc, après un certain temps, cette liste se remplira. Il y a ici 73 732 entrées. Il faut configurer les pays avec prudence. J'ai failli perdre la connexion à Internet car
cette liste m'a bloqué aussi le serveur externe de Cloudflare. Maintenant, j'ai corrigé cela et la connexion fonctionne. Il faut aussi vérifier la quantité de RAM et la charge processeur, car le filtrage va consommer beaucoup de ressources système. Voilà donc un résumé rapide des règles d'alias. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.